La disparition d'Émile, 2 ans et demi, fait écho à d'autres faits divers qui n'ont jamais trouvé de réponse. Notamment l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Aujourd'hui, que devient la demeure de l'horreur où les corps ont été retrouvés? La disparition d'Émile a ému le pays entier. Depuis plus de 15 jours, alors que le mystère quant à la disparition du petit garçon de 2 ans et demi reste entier, cette affaire fait écho à d'autres nombreux faits divers qui ont marqué la France. Qu'il s'agisse de la disparition de Delphine Jubilard, ou encore la sombre affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. Si les corps de ses 4 enfants et de sa femme ont été découverts, le sien est introuvable, laissant de nombreuses théories faire surface depuis plus de 10 ans. Mais quid de la maison de l'horreur, dans laquelle les corps ont été retrouvés? Que devient cette demeure qui a vu en son sein un drame, dont personne ne connaît la réalité, se dérouler? Si est-il qu'en 2011, les corps de 5 membres de la famille Dupont de Ligonnès avaient été retrouvés, enterrés sous la terrasse. Le principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès, reste toujours introuvable plus de 10 ans après les faits. La maison dans laquelle vivait la famille Dupont de Ligonnès, elle, a mis bien du temps avant de trouver un acheteur. Elle a finalement été vendue après des années à chercher un acquéreur. Pendant plus de 3 ans, les volets de cette vieille bâtisse datant du siècle dernier étaient fermés. La porte blanche de ce lieu de l'horreur, dans lequel une mère et ses 4 enfants ont été tués par balle, a été repeinte en bleu depuis. Un bien estimé à 450 000 € des expertises ont d'abord eu lieu à l'endroit du crime, après que le 21 avril, les corps ont été retrouvés emmaillotés dans des sacs de couchage au domicile familial, enveloppés dans des sacs poubelles puis ficelés avec du ruban adhésif, puis enterrés avec ceux des 2 chiens de la famille sous la terrasse. Puis, la maison où s'est déroulé l'impensable a été mise en vente. Estimé à 450 000 €, ce pavillon nantais a finalement été vendu à 200 000 €, rapportait le site Ouest France. Si est à Nantes que s'était installée la famille Dupont de Ligonnès, dans le début des années 2000, après avoir vécu à Pornic. La maison de l'horreur se situe exactement au 55 boulevard Schumann. Elle n'a jamais appartenu à la famille Dupont de Ligonnès qui l'a louée à une vieille dame, depuis décédée. Ses héritiers ont ensuite décidé de la mettre en vente. 나